si c'est à moi, c'est parti. Euh, bon, il y a toujours ces trucs un petit peu d'énergie là. On est passé tout ce trimestre, on est parti vraiment d'éléments complètement élémentaires là, de syntaxe, en particulier de ponctuation. Petit à petit, on a rajouté des contraintes, des explorations, mais toujours en partant là comme ça de ces tout premiers surgissements. Et moi, c'est vraiment pour repartir à l'idée de base. Je voulais qu'on reste dans quelque chose formellement affirmé autant que ce qu'on a fait ces 2 semaines-là avec Butor et avec Michaud. Mais j'avais envie de rajouter un élément en plus qui était tout simplement le temps et de travailler sur, là, comme ça, fitness exposé en 20 minutes de juste avoir un récit totalement synchrone de l'action qu'on décrit. En soi, c'est pas, il n'y a rien de neuf, c'est qu'il y a au moins le Ulysse de Joyce qui travaille sur ce principe-là. On met tant d'heures de lecture et ça donne normalement les 24 heures de la vie de ce monsieur Léopold de Bloom, sauf qu'il y a le moment où il dort, et puis Joyce passe dans le monologue intérieur de sa femme qui n'arrive pas à dormir à côté de lui parce qu'il ronfle. Et en gros, on met 24 heures à lire un livre qui décrit, seconde, minute par minute, la vie de ce Léopold de Bloom. Mais ce principe, on peut le radicaliser, c'est pas un mot qu'il faut utiliser comme ça, mais en faire vraiment un principe formel, presque une sorte, sur un registre qu'on pourrait appeler performance, je dis ça à cause de Anne-James Chaton, là, dont je vais vous parler aussi, mais de faire pas chercher du tout comme Ulysse de Joyce, le côté littérature, ou tout, mais simplement s'en tenir, mais vraiment le plus plat, le plus plat, le plus plat possible. Euh, c'est vraiment une contrainte d'exercice. Et ça, pour moi, dans ce qu'on fait, nous, ensemble, ici, c'est vraiment cette dimension d'exercice, elle est parfaitement légitime, beaucoup plus que dans le atelier hebdo. On travaille des contraintes, des détails de technique qu'il serait absurde probablement d'utiliser à échelle, euh, à l'échelle d'un livre. Simplement, à chaque fois, on en découvre au moins un qui, lui, l'a fait réellement et ça nous permet, nous, de nous y entrer. Tout ce prologue pour dire que moi, c'est ce que, là, cette semaine, je savais avant, je sais aussi ce que je voudrais qu'on fasse la semaine prochaine en revenant à Antonin Artaud, quoi. Partir content et avoir envie de se retrouver. Vous ou d'autres, ouais, mais ce sera nous quand même, en janvier, parce que moi, je me serais jamais attendu à ce que cet atelier prenne cette forme-là, ce trimestre. Donc, j'étais vraiment sur cette idée-là. Euh, Pouvoir accompagner un personnage, il ne faut pas que ce soit, si c'est vous, je veux bien, mais c'est pas trop l'idée. C'est plus un travail dans la projection, qu'on soit dans l'ordre de la fiction, c'est-à-dire qu'on construit totalement un personnage à partir de cet habitus social, euh, ou qu'on essaye de retrouver un personnage qui, pour nous, est soit déjà existant dans un travail en cours, fictionnel en cours, soit qu'on le prenne là dans des dimensions autobiographiques ou simplement parce que c'est quelqu'un qui vous... enfin, je ne sais pas comment dire là plus, mais comment on attrape quelqu'un dans le réel dont évidemment on ne sait pas la totalité, la continuité, ni les secrets, ni les occupations, mais en tout cas que le personnage soit fictif, ou soit quelqu'un là immédiatement dans le réel observable ou dans la mémoire et tout ça, moi, là, c'est vous qui choisirez. Par contre, cette idée de prendre un fragment de vie de cette personne et le tenir là sur, évidemment, le texte, il ne s'agit pas forcément euh, de jouer ce truc, dire il lève le bras, il écarte la main, etc., mais d'être le plus près possible de cette espèce d'énonciation.
et qui renvoie aussi à plein de trucs dans le théâtre contemporain aussi. Mais dans cette avoir comme si vous, là, écrivant 40 minutes, même si vous écrivez 10 minutes, puis que vous allez faire manger votre bonne soupe de légumes pendant les 30 minutes qui restent et que vous m'envoyez le texte comme si vous aviez écrit 40 minutes, mais c'est produire 40 minutes de la vie d'un personnage fictif, euh, fragment inventé à partir d'un personnage dont on connaît quelques repères, un visage aperçu sur un arrêt d'autobus, on l'a aperçu 5 secondes. N'empêche qu'avec ces 5 secondes, on peut construire ces 40 minutes, mais ce sera une fiction, mais à partir d'un ancrage réel, soit à partir d'un ancrage mémoriel sur, y compris loin dans le temps, etc. Alors ça, moi, c'était vraiment mon idée. Chercher un texte qui coïncide et qui permette ça. J'ai beau y tourner, ça tournait en rond. Et j'avais toujours ce bouquin donc, qui revient, Elle regarde passer les gens. Alors, je sens tout de suite venir vos protestations. On a fait ça, c'était début 2021, quand on avait fait ce cycle qui s'appelait Autobiographie. Et attendez, je vais passer en écran partagé. Tchac. Euh, alors, moi, j'avais proposé ça, Anne James Chaton, elle plus elle plus elle. Je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'était agi dans cette vidéo. On va partir sur un autre principe formel. Mais quand les textes étaient arrivés, tout à l'heure, j'ai regardé, on a été 39, toujours ça m'émerveille, à participer avec des textes qui peuvent être super beaux, mais sur les 39, il y en a au moins 4 qui sont ici ce soir et je veux pas. Alors, ils auront eux une double dose et euh, je ne vais pas leur faire refaire ce qui a déjà été fait et si bien fait. Là, on est chez Jean-Luc, elle a les deux mains qui l'enserrent précieusement, elle est assise comme on se prosterne, elle sent le froid dans les paumes de sa main, mais là, on est sur des sensations qui sont simultanées, on n'est pas sur ce truc de déroulement, donc on est vraiment sur un autre principe, elle est allongée tout en roudeur, un monte de rond, là, on est vraiment euh, dans une plongée sur un instant. Si je reviens pour d'autres qui avaient participé, Lynn, je ne sais pas si elle est là ce soir, je ne crois pas, mais des fois elle y est. Il y avait Hugo, il y avait Élise. euh, et, et là, on y est, mais c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas refaire. Mais pour moi aussi, ça a de l'intérêt. C'est des exercices qui m'ont vraiment marqué quand on l'a fait en atelier hebdo. Les reprendre en temps réel, aussi, ça a du sens. Elle prend ses médicaments, elle ne dit rien, elle en a l'habitude, elle est dans le salon où tout se joue, elle porte un verre d'eau à ses lèvres. Là, on l'y est, dans cette espèce de chronologie comme ça. Elle aurait du mal à s'en passer. Elle se dit ça qu'elle aurait du mal, elle aurait du mal à s'en passer bascule là, sur le truc intérieur. Elle se dit ça aussi qu'elle aurait du mal à s'en passer. Elle est bien obligée d'en passer par là. Elle n'a pas encore vidé, etc., etc. Et le texte, ça pulse énormément. Pour ça aussi que j'ai envie de venir. Si attends, je prends 3 minutes pour un ou deux autres, et je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là d'ailleurs. Donc c'est un petit peu à l'aveugle, je regarde en même temps. Mais ceci dit, il y en a plein qui sont là ce soir qui évidemment n'ont pas essayé ça. Et de monter dans cette belle voiture et y aller à fond, par exemple, on peut regarder indiscrètement chez cette personne-là. Elle regarde la photo sur la cheminée, elle se demande ce qu'il fait, s'il va bien. Elle a le journal, elle attend. Elle ne sait pas qui peut l'informer. Elle prie. Qui? Elle ne le sait pas. Elle entend la petite, etc. Alors, je voudrais surtout pas que cette personne se sente dans l'impression qu'on refait la même chose. Puisque ces textes, moi, vraiment, ça m'avait. C'est une super belle séance qu'on a faite. Euh, bon, je ne vais pas regarder plus. Je vais peut-être arriver au premier qui était dans la liste. Cécile est là aussi. Elle est assise sur le tabouret dans le recoin entre le mur du fond. Elle, c'est vrai. Là, vous voyez la distance entre les L. C'est peut-être ce qu'on peut essayer aussi de raccourcir, mais ça, on va en parler plus là.
maintenant en détail. Euh, Irène, non, Michael qui est souvent avec nous, oui, il est là. Elle ne marche pas vite, elle traîne un peu ses chaussons sur la moquette. Là, on y était dans ce déroulé très souple. Elle tire avec son bras gauche, etc. Donc, vous voyez, il y a suffisamment de personnes là ce soir pour que on n'impose pas de redoubler l'expérience. Isabelle, qu'elle nous avait fait plus loin de la consigne. Donc, elle, ce ne sera pas une répétition. On pourra reprendre plus près de la consigne avec un petit peu de Fellini qui était là. Philippe, Jenny, Fabienne, ouais, c'est le texte de Catherine. Est-ce qu'elle est là ce soir? Non, mais elle est plusieurs fois là. Attendez, je voudrais juste arriver au Monica. Qu'est-ce qu'avait fait Monica? Monica, elle était sur la terrasse, elle aimait être dehors au soleil, elle aime les rayons. Là, on est dans du simultané et pas du, et comme chez Jean-Luc tout à l'heure, donc euh, travailler sur la temporalité et non pas sur cette espèce de portrait là. Euh, Qu'est-ce qui se passe phrase après phrase dans l'instant général d'une personne. N'empêche que vous voyez comme ces textes pouvaient être, ont pu être magnifiques et pas monicafica cette fois-là. Et il y avait le texte tiens donc, le texte de Clarence, il me semblait, bon, je ne vais pas chercher plus, mais qui était bien ce qu'on cherchait à dire, mais je ne vais pas le retrouver d'un seul coup, donc je laisse tomber. Maintenant, je vais vous parler donc c'est juste aussi pour vous rassurer, on va épinailler ça. Euh, ce livre d'Anne James Chatton sur le personnage lui-même, c'est un gars qui a commencé comme musicien dans des groupes d'obédience punk. Et c'est très impressionnant parce que même avec ses paquets de gitanes par jour, il a une voix comme ça, il parle comme ça, mais il est capable de projeter cette espèce de voix à travers même une sono et tout ça, à travers des trucs d'instruments extrêmement lourds. Et ses performances, au départ, si vous pouvez le suivre sur Instagram, par exemple, euh, c'était cette époque-là d'art un petit peu conceptuel, où prendre, par exemple, sa facture EDF, et puis lire sa facture EDF comme ça, et la proférer, mais en même temps, c'est un document même aussi utilitaire qu'une facture EDF, projeté comme ça dans un environnement avec le guitariste de Sonic Youth, rien moins, quand il travaillait avec lui, ça prend, peu importe les mots résonnent et ils résonnent avec toute leur charge sociale. Et ça, c'est comme ça que petit à petit, il est passé à des formes écrites et publiées, mais c'est assez récent, ça c'est de 2016, justement, si je me trompe pas. Et c'est juste auparavant, des cas d'Antimo, Transfert avec Landimo. C'est son premier livre, probablement avec 40 ou 45 ballets, alors que son travail de performance, lui, et ses disques, s'étaient ancrés depuis bien longtemps. Alors, elle regarde passer les gens. Je vais vous ouvrir un, l'extrait là que je vais vous donner enfin, tiens, d'ailleurs, je peux le mettre tout de suite dans le chat et bam. Attends, hop, là, je me perds. Il est là. Je passe en écran partagé si j'y arrive. Oui, là voilà, partagé. Comme par hasard, on est chez Virginia Woolf. Il y en a au moins une dans le groupe que ça intéresse. Euh, voilà ce que ça donne. Il prend donc sur une période en gros de 1880 jusqu'à 1970 des personnages de femmes. Il y en a une trentaine. Des personnages de femmes qui, toutes, à un moment donné, se trouvent actrices de l'histoire collective. Ça va de Janis Joplin, Jacqueline Kennedy,
bon, là, par exemple, Virginia Woolf, et son principe d'écriture, donc c'est ce elle au présent, et on a là une chronologie instant par instant. Euh, donc c'est vraiment un déroulé, le déroulé d'une durée. Parce que, euh, et- et- alors attendez, parce que là il faut que je suive plusieurs pistes à la fois. Euh, le principe de ce livre, et qui le rend totalement exceptionnel, c'est que à mesure que le livre avance, euh, de temps en temps, on s'aperçoit que c'est plus le personnage qu'on croyait. Là, par exemple, c'est d'évidence Virginia Woolf. Il y a les titres de ses livres, il y a des éléments qui viennent de son journal, il y a des choses très courantes justement sur ses journées. Et là, autant là, on est sur un seul instant qu'on regarde avec un zoom. Là, on est quand on part à la campagne, enfin dans cette maison-là, comme ça, il dit peut-être des grosses bêtises. Là, tout d'un coup, on balaye avec une temporalité beaucoup plus grande. Mais elle lit un fait divers. Elle est horrifiée. Attends, si je le mets en plus gros, peut-être. Euh, et elle est horrifiée par l'affaire Louis de Maud Steele, mais tout d'un coup, le elle ici, c'est Virginia Woolf qui lit son journal. C'est daté précisément. Elle lit les journaux. Elle apprend la libération de Gandhi. On est le 21 janvier 1931. Elle est horrifiée par l'affaire Louis Maud Steele, donc un fait divers. Et tout d'un coup, le elle continue, mais le elle, maintenant, c'est ce personnage du fait divers. C'est cette Louise Maud Steele. Et elle aurait fait, mais ça a été découverte par l'histoire, etc. On est toujours sur le fait divers. Et quand on continue, tout d'un coup, elle était méconnaissable, rentre à Londres. Là, on est revenu à Virginia Woolf. La preuve, c'est qu'elle a achevé les vagues. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Elle a tracé les mots au mort, elle a dévalé les dernières pages, et ça continue toujours sur Virginia Woolf. Ensuite, il est question d'un voyage en France. Je ne sais pas s'il est réel ou pas. Ça n'a pas forcément d'importance, et puis des fois on se perd, mais elle est à Chinon, elle visite le château, elle descend dans la crypte, elle aurait abrité le tombeau de Jeanne d'Arc, et puis tout d'un coup, le elle, c'est plus la Virginia Woolf qui fait son voyage en Touraine, c'est devenu, là, le elle, c'est Jeanne d'Arc. Et ce qui fait que le texte marche en continu, en continu, en continu, avec cette même forme, elle au présent, et une espèce de zoom sur une temporalité. Simplement, sur les coupes de chapitres n'ont strictement rien à voir. On a vaguement une espèce de temporalité générale, c'est-à-dire qu'on est plutôt à la fin du 19e siècle au départ, on est plutôt à la fin du 20e siècle, ou du début du 21e siècle à la fin. Mais tout du long de ces 230 pages, on est le même principe de phrase, le elle machin, c'est que des femmes évidemment. Euh, on a, on est passé dans des moments biographiques d'environ une trentaine de personnes. L'accident de Lady Diana là, dans le tunnel euh, du pont de l'Alma. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais celui-là, si vous cherchez sur YouTube à Anne James, sans que je puisse vous expliquer pourquoi il a un nom comme ça, mais c'est vraiment un type intègre et ouais, non, je ne vais pas le retrouver comme ça et ça n'a pas d'importance. Mais on ne peut jamais distinguer le passage, c'est-à-dire on s'aperçoit toujours avec un petit peu de retard qu'il a changé de personnage. Et ce texte, ce bouquin, là, je voulais qu'on y revienne. Alors, quand on avait fait ça dans Autobiographie en 2021, donc avec Isabelle, avec Jean-Luc, avec Laurent et quelques, je crois que c'est tout, donc ça va. On avait travaillé beaucoup plus justement sur comment, en partant sur un personnage, ce elle, on pouvait glisser vers un autre personnage. Et c'était ça qui avait été notre principe. Ce soir, moi, je voulais vous proposer donc de repartir.
de la forme Anne James. Euh, et c'est extrêmement puissant, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on a ce il ou elle. C'est bien de se forcer au elle, mais j'en fais pas. Pour moi, là, ce soir, c'est pas dominant. Mais d'être vraiment sûr, je vous dis, être très attentif au départ. Si c'est un personnage totalement de fiction, comme par exemple Catherine développe dans ses textes un personnage qui s'appelle Jane, je ne sais pas si elle s'en servira ou pas, soit un personnage euh, dont vous connaissez un visage parce que vous le croisez, mais c'est tout ce que vous savez. Et vous refabriquez ce personnage à partir là d'un petit flash et de l'envie que l'écriture serve à rattraper ce personnage, même si vous savez rien, soit au contraire de personnages que vous allez prendre dans votre banque mémorielle, qui peuvent être des personnages d'enfance ou des personnes comme... Après ça, c'est vous de prendre ça. On ne cherche pas l'extraordinaire, on n'est pas dans l'événement, mais comme on va être dans ce déroulé de temps à la seconde près et de formulation de ce qui se passe minute par minute, eh bien, c'est tout cet habitus, cet ordinaire, c'est cette socialisation des gestes, ces relations avec les autres, c'est tout ça qui va prendre le dessus et qui va faire son contenu du texte. Et ça, j'avais envie qu'on l'essaye. Alors, pour les quatre, moi, Isabelle qui n'avait pas respecté la consigne, haha, elle avait fait exprès. Euh, de, je suis confus, mais pas tant que ça, de vous le proposer. Mais en tout cas, par exemple, pour Laurence, pour Jean-Luc, pour Élise, il y a aucun, et Monica, il n'y a aucune obligation à reprendre cette forme si vous y êtes entré là-dedans. Mais juste, je me suis dit, et si vous supprimez le sujet, c'est-à-dire si on supprime le elle et qu'on n'utilise que des verbes, et à la limite, ça peut nous faire une proposition, ça aussi, là, je termine là-dessus, qui vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que chez Anne James, euh, si je prends ouais, au hasard. Euh, Elle est présentée à Jim Morrison. Elle ne le quitte pas de la soirée. Elle s'enivre avec lui. Elle parle de littérature. Ça soit Janis Joplin. Elle parle de musique. Elle parle du Texas. Elle parle, etc. Là, j'ai elle, j'ai elle, j'ai elle. Et c'est ça qui, chez lui, devient cette espèce de percussion, d'espèce de grondement souterrain. Mais si on supprime l'article, euh, elle est présentée à Jim Morrison. Ne le quitte pas de la soirée. S'enivre avec lui. Parle de littérature, parle de musique, parle de littérature, parle de musique, parle du texte. Elle parle de sa famille, évoque ses parents, parle de son enfance, hurle, se débat, le gifle, se libère de son emprise, quitte la fête, se réfugie dans un van, poursuivi par Morrison. C'est-à-dire que le jeu que vous pouvez rajouter, c'est-à-dire donc je vous dis parce qu'il est hors de question que Jean-Luc Laurent s'ennuie avec nous dans cette soirée, c'est se dire, ben, vous supprimez l'article, et puis qu'est-ce que ça donne si on écrit sans article? Sans ce elle, ce pronom, pardon, par l'article. Oh, quand je pense qu'il y a des enseignants dans la salle, là, Elena, Émilie et tout ça, ils me laissent m'enferrer, comme Anna aussi. Ils me laissent m'enferrer en disant ah, 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 ah. Non, on enlève le pronom, et ça peut être un truc aussi, même pour tout le monde. C'est-à-dire le déroulé, la source du personnage, c'est 40 minutes du personnage. Et ça, avec Artaud, on retournera voir là-dedans, mais sous une autre forme. Mais se dérouler le plus plat sur accompagné, au geste près, aux perceptions près. Ben voilà, j'en ai assez dit, je me mets trop en boucle là. Et par contre, aucune obligation pour personne à utiliser le L de Anne James. On utilise sa technique là, de rongement, là, minute par minute, seconde par seconde. Elle compose des tracts collages, elle les rédige en plusieurs langues, elle entre dans une librairie, elle feuillette des magazines, elle glisse des tracts à l'intérieur, elle les repose sur les rayonnages. Ben, ça peut faire. Compose des tracts collages, les rédige en plusieurs langues, entre dans une librairie, feuillette des magazines, etc. Et de supprimer le pronom peut nous faire une expérience où là, pour moi, c'est totalement neuf. Attendez, juste là, moi j'arrête, il est grand temps. Euh, je vous remets, si vous voulez, aller vous y balader. euh, ce,
hop là, et surtout si Jean-Luc ou Laurent, vous voulez, ou Isabelle ou Élise, vous voulez relire, je vous remets le lien là des textes qu'on avait fait il y a 2 ans, mais vous voyez, on va être sur quelque chose de très différent quand même. Et la proposition, mais ça, c'est pas pour ce soir, c'est si vous voulez aller là. Une autre approche avec ce même livre de Anne James. Et je peux vous remettre le PDF s'il y en a qui l'ont loupé là il y a 10 minutes. Euh, et c'est bon, on peut y aller. Voilà, si ça vous va. Euh, Par contre, vraiment, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la continuité de ce qu'on a fait jusque-là. C'est-à-dire, on utilise cette même rigueur formelle ou cette même mise en avant formelle, mais on rajoute l'instance du temps. Et là, on épouse 40 minutes, enfin votre temps d'écriture. Si vous écrivez 10 minutes, ce sera 10 minutes du personnage. Merci d'éviter, je ne pense pas que ce soit le cas avec vous, qui se lave les dents ou qu'il aille comme J- James Joyce commence Ulysse en voyant Monsieur Léopold Bloom aller déféquer puis manger ses rognons. C'est pas ça que j'attends. Ah oui, mais je préfère prévenir. C'est pas dans cette sphère-là qu'on va chercher à aller, mais dans ce déroulé, la minute par minute, au plus près des gestes, des regards, des ambiances, ces trucs comme ça, sur une période de temps très limitée, synchrone de votre écriture, que vous utilisiez le elle, euh, c- ça vaut vraiment le coup de le faire. Pour les redoublants, on supprime le pronom, mais ça peut valoir pour tout le monde d'écrire sans pronom. Pom. Euh, voilà, j'ai fini. Allez, je vous laisse.